Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un autre problème sur les quadripoles en régime sinusoïdal. Donc l'objectif de cet exercice c'est de déterminer le courant qui circule dans différentes branches et surtout de faire le bilan de puissance dans ce quadripole, c'est-à-dire quelles sont les puissances actives et réactives au niveau de chaque dipôle, quelle est la puissance fournie par les sources et essayer de vérifier le théorème de Bochreau à la fin du problème. Donc voilà les données, on vous donne L oméga est égal à 200 ohms pour cette bobine d'inductance L. On vous donne 1 sur C1 oméga pour ce condensateur, c'est 100 ohms. Et on vous donne 1 sur C2 oméga, c'est 50 ohms. C'est-à-dire la partie imaginaire, c'est l'impédance tout simplement. Et ensuite, on vous donne ce courant-là, I0, c'est égal à J. Et cette impédance Z, sa partie réelle et sa partie imaginaire, c'est-à-dire 200 moins 150 J. Donc voilà les données. Les questions sont les suivantes. Déterminez le courant IK. On vous donne la matrice Z de ce quadripôle. Déterminez le courant I2, I1, la tension à l'entrée et la tension à la sortie du quadripôle. Faire le bilan de puissance et vérifier le théorème de Bochreau. Qu'est-ce que j'entends par le bilan de puissance? Déterminer la puissance active et réactive consommée aux bornes de chaque dipôle. Déterminer la puissance fournie par les sources et essayer de vérifier le théorème de Bochreau. Bien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à bloquer la vidéo, faire votre propre recherche avant de regarder le corrigé. Pour calculer IK, donc en quadripôle en régime sinusoïdal, c'est exactement la même chose que dans le cas en régime continu. On travaille avec les lois des lois de Maille et les lois des nœuds. Donc pour déterminer le courant IK, il suffit d'appliquer la loi des mailles ici, dans cette maille-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit la loi des mailles? Elle nous dit par exemple cette tension-là plus celle-là est égale à cette tension-là. Donc, vous voyez bien que cette tension c'est Z fois K, c'est Z fois K, plus la tension au borne de C2 qui est Z, l'impédance de C2 fois le courant qui circule dans ce condensateur, est égal à l'impédance au borne de la bobine fois le courant I qui circule dans la bobine. Bien, je vais remplacer Z par sa valeur, c'est 200 moins 150 J. L'impédance de C2, c'est moins 50 J, d'après les données, fois le courant K est égal à ZC, donc l'impédance du condensateur, ZL, pardon, ZL, c'est 200 J fois I, le courant qui circule dans la bobine. Après, on voit que moins 150 moins 50, c'est moins 200, est égal à 200. On va simplifier par 200, et il nous reste 1 moins J fois K est égal à J fois I. Donc voilà une première relation entre le courant I et le courant K. Donc, I est égal à moins J plus 1 fois K. Bien, il nous faut une deuxième relation. Bien, une deuxième relation, on va l'utiliser en utilisant quoi? En utilisant la loi des nœuds, en ce point-là, en ce point A. Donc, le courant qui arrive, c'est I0, est égal à K plus I. Voilà, tout simplement. Donc, I0 est égal à K plus I. Or, donc on a deux relations. I0 est égal à K plus I, et I est égal à moins 1 plus J fois K. Donc, et sachant que I0 c'est égal à J, voilà, en remplaçant I, par exemple, ici, dans cette relation-là, on va déterminer directement que K est égal à moins 1 ampère et I est égal à 1 plus J ampère. Donc voilà, pour déterminer le courant K et le courant I qui circulent dans les deux branches. Donc, deux choses importantes, la loi des nœuds et puis la loi des mailles dans cette maille-là. Le reste, c'est des calculs. Bien, voilà pour la première question. Deuxième question, on vous donne la matrice Z et on vous demande de déterminer le courant I2. Ah, je rappelle les courants I2, le courant I1 et puis I2, I1. Voilà le quadripôle. Pour ce quadripôle-là. Eh bien, dans ce quadripôle, puisqu'on impose une source de courant à l'entrée, vous voyez tout de suite que I1, c'est I0. Donc, voilà la première relation. Or, I0, d'après les données, c'est égal à J. Donc, I1, c'est directement égal à J. Maintenant, on va utiliser cette matrice Z. Donc, vous voyez bien avec cette matrice Z que U1 est égal à Z11 qui est 100 fois J fois I1, plus Z12 qui est 200 J fois I2.
Et la même chose, I2, c'est 200J fois I1 plus 150J fois I2. Mais en plus, puisqu'on branche à la sortie de ce quadripôle une impédance Z, vous voyez bien que là, cette tension I2, là on est en convention générateur, c'est égal à quoi? C'est égal à moins Z fois I2. C'est égal à moins Z2 fois I2. Voilà. Donc, je vais remplacer ici I1 par sa valeur, I1 c'est J, hein, remplacer I1 par J, et vous voyez directement Z2 par sa valeur, et je vais déduire I2. Et connaissant I2, connaissant I1, en remplaçant I1 et I2 par la valeur, vous allez déterminer I1 et I2. Vous voyez, la stratégie, elle est simple. Donc, I1, il est donné d'après l'énoncé, puisque le courant à l'entrée, c'est I0, c'est égal à J. D'après la matrice Z, on va déterminer les expressions de I1 et I2, mais en plus, le fait que de mettre cette impédance à la sortie du quadripôle, vous voyez bien que I2 est égal à moins Z2 fois I2. Je connais I1, donc je peux déterminer à partir de cette équation I2, et si je connais I1 et I2, je peux déterminer I1 et I2. Voilà, je remplace dans la première équation ici I1 par sa valeur, c'est J, fois J c'est moins 200, est égal à moins Z2, moins 150, voilà, exactement. Et je détermine I2. Donc I2 est égal à 1 ampère. Connaissant I2, connaissant I1, vous remplacez et vous allez trouver facilement l'expression de I1 et de I2. Bien. Passons maintenant au bilan de puissance. Donc je vous rappelle que la puissance active, c'est la partie réelle de Z fois I efficace au carré, ou bien I max au carré sur 2. Et la puissance réactive, c'est imaginaire de Z, I efficace au carré, ou bien I maximum au carré sur 2. Donc il suffit de dresser un tableau, de mettre qu'est-ce que c'est que la partie réelle et la partie imaginaire de l'impédance de ces 4 dipôles. J'ai 4 dipôles, C1, C2, L et Z. Quel est le courant qui circule dans chaque dipôle? Donc là, vous voyez bien que c'est I1. Là, c'est I2. Là, c'est I1 plus I2. Donc, on a trouvé ici, c'est J. Donc, d'après les densés, I2, on l'a trouvé est égal à 1. Donc, ici, c'est 1 plus J. Donc, le courant qui circule dans Z2, c'est 1. Dans L, c'est 1 plus J. Dans C2, c'est 1. Et dans C1, c'est J. On connaît les courants. Donc, on connaît leur valeur efficace au carré, ou bien leur valeur maximum au carré sur 2. On connaît les parties réelles et les parties imaginaires. Il suffit de dresser un tableau. Donc, je rappelle que la puissance fournie par les sources, on va l'écrire que P plus G fois Q. Avec P, c'est la somme de toutes les puissances actives de tous les dipôles. Et Q, c'est la somme des puissances réactives de tous les dipôles. Et on va essayer de vérifier ce théorème. Et voilà, je vais dresser un tableau complet. Vous avez C1, les 4 dipôles, C1, C2, L et Z. Le courant efficace qui circule dans chaque dipôle au carré, c'est 1,5 dans C1, donc c'est I max sur 2. Hein. I c'est 1, donc I max sur 2, c'est 1,5. 1,5 dans la bobine, c'est 1 plus J, donc son amplitude, c'est racine de 2. Donc au carré, c'est 2 sur 2, ça vous donne 1. Et voilà. Et bien, et voilà, et le courant qui circule dans l'impédance Z, c'est 1 ampère. Donc, ce courant efficace au carré, c'est 1,5. Donc, I efficace au carré, c'est I max sur 2. I max, c'est 1 divisé par 2, ça vous donne 1,5. Donc, voilà, j'ai déterminé le courant qui circule dans chaque I efficace au carré, dans chaque dipôle. Bon, je remets ici la partie réelle de l'impédance. Bien sûr, les capacités et les bobines ne possède pas de partie réelle dans l'impédance, donc c'est 0, 0, 0, puisque c'est une impédance, on vous donne uniquement sa partie imaginaire. Z, il possède une partie réelle qui est de 100 et une partie imaginaire qui est moins 150. Donc la partie imaginaire de C1, c'est 1 sur C1 oméga, c'est moins 1 sur C1 oméga, plutôt c'est moins 100, là c'est moins 50, et là c'est 200. Donc, pour les puissances, il suffit de multiplier pour P la partie réelle au carré fois, donc réelle bien sûr 0, 0, 0. Ici la partie réelle c'est 200, divisé par 2 c'est 100. Et si la partie imaginaire c'est moins 100 divisé par 2 c'est moins 50. Moins 50 divisé par 2 c'est moins 25. 200 divisé par 1 c'est 200. Et la partie imaginaire de Z c'est combien? C'est moins 150 divisé par 2 c'est moins 75. Donc voilà la puissance active et réactive de chaque dipôle. Donc si on fait la somme,
ici la somme, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 0 plus 100, ça me donne 100. Et moins 50, moins 25, plus 200, moins 75, ça me donne 50. Donc voilà P total et voilà Q total. Maintenant, on va essayer de calculer la puissance fournie par les sources et montrer que, donc voilà, ça c'est la puissance totale, c'est P plus G fois Q. Donc on a trouvé la somme de tous les PI, c'est égal à 100. Et la somme de tous les QI, donc P plus Q ici, P plus Q, et la somme de tous les QI, c'est 50. Donc voilà, 50 et 100. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer la puissance fournie par les sources et vérifier le théorème de Boucheron. Donc par définition, la puissance fournie, là, ici on a une seule source, c'est la source de courant. Donc source de courant. Source de courant. Donc la puissance fournie par la source de courant, par définition en notation complexe, c'est 1,5, la tension en bande de la source, fois le courant qui circule fourni par la source, c'est-à-dire 1,5 U1 fois I0 étoile. Donc 1,5, la tension en bande de source de courant, c'est moins 100 plus 200 fois J, c'est-à-dire U1, on l'a déjà calculé. Le courant, c'est J, donc sa valeur, son complexe conjugué, c'est moins J. Et vous voyez bien, ce terme, c'est exactement 100 plus 50 fois J. Donc je retrouve bien la puissance P plus G fois Q, avec P c'est la somme des PI et Q c'est la somme des QI. Donc le théorème de Boucheron est bien vérifié. Donc voilà un exercice vraiment cas classique, typique des examens sur les quadripoles et sur le bilan des puissances. J'espère que si vous avez suivi jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous avez appris des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets.